Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne Plantes et Potager. Je m'appelle Caroline. Donc aujourd'hui, on va parler de boutures de plantes. Comment faire nos boutures de plantes sans trop se compliquer la vie. Première chose, je vais vous parler du matériel, ensuite de la procédure, vous allez voir, c'est tout simple, et de quelques spécificités sur certaines plantes que j'affectionne particulièrement. Les plantes, en fait, ça fait quand même au-dessus de 20 ans, voilà, ça me rajeunit pas, mais ça fait au-dessus de 20 ans que j'en ai, que ce soit, j'ai commencé avec les araignées, ensuite ça a été les pothos, et là je découvre tranquillement d'autres types de plantes, en fait, qui sont très jolies. J'aime beaucoup les multiplier, avoir de plus en plus de la même plante, donc voilà, les boutures, j'en ai fait, ça fait très longtemps que j'en fais, donc je peux quand même vous aiguiller, en tout cas sur les plantes que je connais. Les autres, ben, il faut découvrir. Pour le matériel, vous avez besoin essentiellement de 3 choses. Un pot, de l'eau et votre bouture que vous voulez, dont vous voulez avoir des racines éventuellement. Le pot, personnellement, j'utilise la plupart du temps des petits pots à yaourt en verre. Je trouve ça l'idéal, en particulier pour les pothos, mais aussi pour les autres petites boutures. Le pot est en verre, donc évidemment, on voit les racines au travers quand elles commencent à se former. C'est selon moi l'idéal, mais ça pourrait aussi être une bouteille ou un autre pot en verre d'une autre forme pour accommoder la taille de la bouture que vous avez. Ensuite, pour l'eau, je vous suggère de la laisser une nuit sur le comptoir pour faire évacuer le chlore, que le chlore s'évapore en fait. Et enfin, pour la bouture, mais là, je vais vous expliquer un peu plus loin comment je procède pour m'assurer d'avoir des racines sur mes boutures. D'une plante à l'autre, ça va varier. En ce qui concerne la procédure, en gros, ça se résume à couper votre plante de façon stratégique. Ensuite, la faire tremper dans l'eau de quelques semaines à quelques mois. Des fois, il y a des plantes qui font des racines très rapidement. Les pothos, c'est assez rapide. Et il y en a d'autres que ça prend un peu plus de temps. Une fois que la racine ou les racines se seront suffisamment développées, vous allez donc prendre votre tige et la mettre dans la terre, tout en vous assurant de garder le terreau assez humide les premières semaines pour que la transition se fasse bien. Évidemment, attention, on ne veut pas remplir de terre jusqu'au rebord, on veut laisser un petit centimètre au moins de libre là, pour que quand vous arrosez, évidemment, ça ne déborde pas de votre pot. Petite chose donc pour où on coupe la plante, là je vais vous montrer quelques images de boutures que j'ai fait au travers du temps. Par exemple, le cactus de Noël est une plante qui se bouture assez bien. Vous allez vouloir couper à un endroit vraiment spécifique dans le sens où vous voulez... En fait, le cactus de Noël, il arrive qu'il y ait des racines qui sortent entre les feuilles. Les feuilles se suivent les unes les autres. Et donc, vous pouvez soit couper la feuille avant, soit couper au niveau de la jointure, mais essayez de... En fait, c'est pas évident, là. Je vous dirais, moi, personnellement, je coupe la feuille avant, comme ça, je suis sûre de pas abîmer, de pas mal couper, et j'ai donc les petites racines qui vont se développer plus dans l'eau. Ensuite, si vous avez, par exemple, un lierre, encore là, le lierre, c'est comme le pothos, c'est vraiment une plante qui se développe au ras le sol, qui se replante, qui refait des racines à chaque feuille dans son environnement naturel. Donc, si vous coupez de la même façon que j'ai expliqué dans la vidéo sur le pothos, vous allez, il n'y a aucun problème, vous allez avoir des racines derrière qui vont se former et donc plein de petites boutures de lierre. Ensuite, pour les crassulas, donc ça c'est des plantes grasses, en général, ce que j'aime bien faire, c'est donc couper juste au-dessus. En fait, les crassulas, ils font des paires de feuilles. Donc, si vous coupez juste au niveau des paires de feuilles, juste un petit peu après, vous coupez le tronc au-dessus. Donc, si vous prenez cette petite bouture et que vous la mettez dans l'eau, que vous attendez suffisamment, elle va se mettre à faire des racines au niveau de où est-ce que vous avez coupé. C'est vraiment super. En gros, vous prenez le bout de votre plante, vous faites des racines, ça vous fait une nouvelle plante. Et la plante mère, si on veut, qui a été coupée, en général, elle va se dédoubler. C'est une façon de faire dédoubler le plant. Par contre, il peut arriver, si peut-être elle n'a pas assez de soleil ou bon, il peut arriver que le dédoublement soit pas parfait. Ça dépend. Moi, comme je vous dis, j'ai eu des moments où ça a très bien fonctionné et d'autres moments où ça a moins bien fonctionné. Ça dépend. Mais il faut savoir quand même qu'un crassula mis au soleil, dans un soleil direct, quelques heures par jour, va se dédoubler par lui-même.
J'ai eu vraiment des belles expériences là, en amenant des plantes à mon travail où est-ce qu'il y a un soleil direct. Et j'ai été complètement bluffée parce que, ouais, elle s'est dédoublée à des endroits. En fait, ça faisait des mois qu'elle poussait sans se dédoubler. Et au moment où je l'ai mis au soleil, 1 ou 2 mois plus tard, c'était déjà parti, là, elle s'était dédoublée. Donc, je vous encourage vraiment à faire des essais si vous avez des crassulas. C'est vraiment des plantes qui se multiplient quand même assez facilement. Ensuite, j'ai une plante qui m'a été donnée par une amie à moi et je n'ai aucune idée du nom de cette plante. J'ai cherché sur Internet, j'ai essayé des applications qui reconnaissent les plantes, j'ai pas mal tout essayé, elle-même ne savait pas le nom de la plante. Si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais vraiment intéressée à connaître le nom de la plante pour pouvoir justement mieux en prendre soin. Mais cette plante, outre le fait qu'elle refait des ramifications vraiment facilement, j'ai coupé la tige et au niveau où normalement les feuilles se formeraient, en fait, c'est à cet endroit-là que les racines qui ont sorti. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose en général qui arrive assez souvent dans le sens que, au lieu de faire des feuilles, on dirait que c'est comme l'endroit où la plante produit quelque chose et c'est par là que les racines sortent. Demandez-moi pas, je suis pas biologiste, mais il y a beaucoup de plantes qui fonctionnent comme ça, j'ai l'impression. Donc ça, c'est une autre façon. Mais encore là, on fait tremper dans l'eau. Ça doit faire au moins 1 mois, mais là, vous voyez, les racines, ils sont assez avancées. Donc voilà, plante inconnue, mais qu'on peut quand même faire des boutures. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, par exemple, s'il y a des plantes que vous connaissez qui se bouturent d'une autre façon, bref, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur différents sujets, si vous avez des demandes de vidéos, par exemple, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un pouce bleu si je vous ai aidé à développer votre pouce vert. Et là, pour le coup, faire des boutures, c'est... Vous avez un pouce vert maintenant que vous faites des boutures. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit à très vite. Donc, passez une très belle semaine et à bientôt.